Coucou tout le monde. Alors, petit tirage sentimental, intemporel, on va voir de quoi ça nous parle. Sentimental, relationnel. On parle de chance de vœux. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, fin de vœux au printemps, dialogue facile. Si vous êtes célibataire, il y a possibilité d'une rencontre avec l'as de denier. L'as de denier, c'est le moment de se lancer, c'est l'ambition, c'est le succès financier, c'est l'abondance, c'est le regain de vitalité. Au printemps, les fleurs commencent à pousser, donc c'est un regain aussi de vitalité. Vos qualités arrivent au maximum, votre potentiel également. Donc là, c'est très, très positif. On continue. Si vous êtes en couple, on vous dit que le dialogue est ouvert, que quelque chose va commencer, que vos ambitions sont récompensées, que la relation se passe très bien. Ok. Pour certains, vous souhaitez un déménagement ou partir de là où vous êtes, ou recommencer à zéro quelque chose. Pour un nouveau départ. Là, on nous parle du printemps, nouveau départ. Donc pour certains, ça sent le déménagement. Pour d'autres, ça signifie une nouvelle vie qui va commencer. Avec de la fidélité, avec quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Ok. On va voir ici de quoi ça nous parle ici. Je vais monter ça un petit peu. Donc, nouveau départ, printemps. Un nouveau départ que vous souhaitez. Je te désire. S'il y a un ex dans le lot, vous détestez votre ex. Si c'est un ex qui revient, ce que je ne crois pas, je te désire, mais là, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou qu'elle ressent. Ok. Alors, soit vous rencontrez, vous revoyez un ex comme ça dans la rue et vous ne savez pas ce que vous ressentez. Et je ne suis pas libre. Alors ça, c'est peut-être plus pour les célibataires. Je ne suis pas libre et je ne vais pas bien. Ok. Alors pour les couples, tout va bien pour vous. Il y a du déménagement dans l'air. Il y a un regain d'énergie pour un nouveau départ. Pour les célibataires, s'il y a un ex qui repointe son nez, il va sûrement vous dire qu'il n'est pas libre. Alors est-ce que c'est vous qui n'allez pas bien et est-ce que c'est vous qui ne savez pas ce que vous ressentez en voyant votre ex? Pour les couples, je suis heureuse avec toi. Ok. Pour les couples, tout va bien. Hein. Mais pour les célibataires, projet de vie avec toi. Je n'arrive pas à refaire ma vie. Alors peut-être pour certains célibataires, il y a eu une belle et longue relation, ça s'est terminé et depuis c'est un peu en stand-by. Ok. On pense à vous.
Nouveau départ pour de la nouveauté. Donc pour les célibataires, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il y a peut-être un ex voilà, qui se balade, ça on oublie. Mais au printemps, il y a quelque chose, un nouveau départ plus une nouveauté qui arrive. Donc là, le déménagement pour les célibataires, c'est on tourne la page et on recommence à zéro. Il y a sûrement un dialogue avec quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal. Il y a une mauvaise nouvelle. La grossesse. Alors, pour certains, il y a une nouveauté, il y a un déblocage. On pense à vous, mais c'est ambigu par rapport à une grossesse. Ok. La vérité. L'automne. Alors, entre printemps, automne, là, il y a quelque chose qui commence, d'accord? Si vous revoyez un ex, bon, bah forcément, ça chamboule. Et depuis cet ex-là, peut-être, vous n'avez pas réussi à équilibrer votre vie sentimentale. Pour les couples, tout va très bien. Vous avez des projets avec l'autre personne, vous êtes heureuse avec l'autre personne, vous désirez l'autre personne. Il y a un projet de déménagement ou peut-être vous déménagez parce que vous avez construit une maison. Vous déménagez peut-être par rapport au travail de l'un ou de l'autre. C'est un nouveau départ. Voilà, pour les couples, rien à redire. Pour les célibataires, par contre, printemps, nouvelle rencontre, on recommence un livre à écrire. Les discussions se passent bien, ça a l'air quelqu'un de cool. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle vis-à-vis d'une grossesse ou d'un nouveau projet. Automne, vérité. Cette personne-là pense à vous, mais il y a des moments d'ambiguïté. Cette nouvelle rencontre, là, c'est vraiment un déblocage pour vous. Ok. Je vais rajouter automne, vérité. Je vais rajouter une carte, une dernière carte. Donc là, on me dit qu'il y a des projets à deux, que vous vous détendez, car il y a une complicité. Ok. C'est pas ça que je cherchais, c'était ici. Alors, soit vous venez de faire une rencontre de quelqu'un et vous tombez enceinte. Bon, ça, c'est quand même femme. Bon. On va couvrir. Alors, soit vous venez de faire une rencontre et vous tombez enceinte. Pas de bol. Ou, voilà. Une femme ouvre son cœur. Ok. Ah. Cette personne-là que vous allez rencontrer, je pense, a eu une relation de longue durée, où ça s'est peut-être pas bien fini. Et cette personne-là, je pense, n'a pas encore fermé le livre n'a pas fermé définitivement le livre. D'accord ? Peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un sûrement de très bien, mais par contre, il a toujours son ex dans les parages. Et aussi vite, cet ex-là peut être enceinte. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, heureusement. Donc ça se rejoint un peu. Parce qu'en effet, cette personne n'aime pas du tout son ex parce que c'est terminé. Et en même temps, il est encore attaché s'il y a une ex. Cette personne-là, si c'est ce cas-là, ne le vit pas bien du tout. Et si ce n'est pas ça, c'est que cette personne-là ne veut pas s'engager trop vite. Il y a le projet à deux.
se détendre, complicité, donc tout va bien aller. Mais par contre, cette personne-là ne veut pas se prendre la tête. D'accord? Cette personne-là, sa dernière relation ne s'est peut-être pas bien passée parce que cette personne-là a sûrement été mariée et peut-être s'est fait mener par le bout du nez et du coup ne veut pas s'engager. Donc si vous rencontrez quelqu'un au printemps et que ça se passe très bien, n'allez pas trop vite en besogne, sinon cette personne risque de fuir. Ensuite, hop, hop, vous voyez bien. Alors, célibataire en couple. Donc en couple, on a bien compris que tout va bien, tout marche sur des rails, qu'il y a de très beaux projets qui arrivent vers le printemps. Les célibataires aussi, il y a une très bonne nouvelle, une future rencontre. Ça, c'est très bien. Ok, le pape à l'endroit, la force renversée et l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est l'accomplissement et réussite. Il y a quelqu'un ici qui est hyper actif, qui peut être tyrannique, qui a un complexe d'infériorité, qui étouffe peut-être ses proches. Alors ça, c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne du passé. Avec cette personne-là, il faut respecter les règles. C'est quelqu'un de carré et même de trop carré. On va faire avec celui-ci. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait avec celui-là. Là, on me parle d'une personne qui est dans le contrôle, qui est orgueilleux. Il faut que cette personne donne son approbation sur tout, a une vie sexuelle ardente. Hop là, il y a trop de cartes. Chance et réussite, mais atténuée. Ok. Avec un masculin. Alors c'est peut-être un masculin qui est vraiment trop psychorigide. On nous parle ici de fin, de renaissance, de tourner la page avec cette personne. Ça a fait du bien à votre santé. Donc ça, je pense ça que c'est une ancienne histoire. Ça, c'est le passé. Vous avez pris de la hauteur, des distances, une longue distance. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'est le domino que je voulais voir. Le 4-6, c'est le bonheur. C'est la fin des difficultés et l'estime de soi et la victoire. Avec une base solide, il va falloir s'organiser. Il y aura sûrement des dépenses. Alors là, je pense que là, on me parle de rupture, pour certains, avec quelqu'un qui est psychorigide, qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler. Et là, avec l'as de bâton, vous accomplissez quelque chose, vous pouvez être fier de vous pour peut-être quitter cette personne. Le 4-6, c'est le bonheur, c'est la fin des difficultés. Donc là, pour certains, vous allez vous séparer de quelqu'un pour votre santé, pour votre bien-être. Le 9 de cœur et le valet de trèfle. Le 9 de cœur, c'est la carte la plus forte. C'est une réussite et une consécration, un vœu exaucé, un engagement. Vous vous engagez peut-être à vous séparer de quelqu'un. D'accord? Quelqu'un de plus jeune que vous, qui peut être sympathique, débrouillard, loyal, qui travaille peut-être en banque, en assurance, en immobilier, quelqu'un de ce genre-là. Peut-être que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre.
Et on signe. Il y a un changement majeur qui arrive pour vous. Un nouveau cycle arrive. Un soulagement arrive. Donc là, si vous vivez des moments difficiles, il y a un mieux-être qui va arriver. Vous voulez être célibataire, vous voulez prendre du temps pour vous. Hein. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette personne. Vous avez besoin de solitude, de guérir, d'aller voir peut-être un médecin, de rechercher une solution. Il y a la victoire totale ici. Vous allez accomplir quelque chose. Vous allez vraiment passer à autre chose. Quitter cette personne-là sera très bénéfique pour vous. Ok ? Donc, si vous vivez des moments durs avec quelqu'un, il va peut-être falloir quitter cette personne pour votre bien-être. Tchac, tchac, tchac. On va parler ici d'un homme, de l'ami, de l'amant. Il va falloir comprendre quelque chose par rapport à cette personne. Cette personne qui peut faire de la route par rapport à son travail. Peut-être que cette personne-là habite loin de chez vous. Alors, hop là, ça ne veut pas se mélanger. Équilibre, justice. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le juridique. Vous voulez comprendre cette attirance que vous avez pour lui. Il y aura des choix à faire pour entreprendre un déplacement. Il y a des choix à faire. Alors, est-ce que parce que la personne n'est pas libre, vous n'êtes pas libre? En tout cas, il y a des choix à faire par rapport à cette attirance. Retrouver un équilibre. C'est une personne que l'on connaît. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous rend triste et un choix que vous n'arrivez pas du tout à faire. C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous et qui, vous êtes peut-être là dans un mood de tristesse, mauvaise vibes. Et là, cette personne-là, peut-être sur votre lieu de travail, a des bonnes énergies pour vous. Ou on vous dit aussi de travailler sur vos bonnes énergies. Il y a un début de quelque chose avec cette attirance. Attention de ne pas trop être naïf, et de vous pardonner. Il y a un deuil à faire et on vous dit, fais une pause, pardonne-toi. Alors si ça vous parle, tant mieux. Ouais, là, je pense que vous êtes un petit peu... Alors là, il y a faire attention à la dépression, officialisation de la dépression. Donc, si vous vous sentez vraiment pas bien, allez consulter un médecin. D'accord? Là, vous êtes peut-être addict à quelque chose. Alors, addict, c'est pas forcément drogue, alcool, hein, mais c'est à des jeux vidéo. Vous avez peut-être une mauvaise habitude. Et vous avez un ami qui est un homme. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré. Donc, ne restez pas tel que vous êtes. Protégé d'un inconnu. Pour ceux qui font une nouvelle rencontre, là, parlez-en autour de vous. Parce que pour certains, ce ne sera pas une rencontre qui va vous apporter du bonheur pour certains. La solution, c'est la communication. Et pour d'autres, il y a une conversation avec quelqu'un qui est séparé.
chez vous, vous êtes chez vous et vous échangez. Et il y a une rencontre qui se passe très bien pour d'autres, avec de l'équilibre et tout. Pour d'autres, pour les personnes qui sont vraiment pas bien psychologiquement, allez voir quelqu'un. Ne restez pas seul avec vos idées noires. Voilà ce que j'entends. J'espère que ce petit tirage sentimental vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si besoin. Et je vous dis à bientôt.